Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Nous avons étudié à partir du livre de 2 Rois chapitre 4. Il était question du prophète Élisée et de cette femme, une femme que Dieu a utilisée. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de 2 Rois chapitre 8, le verset 1. 2 Rois chapitre 8, le verset 1. Mais avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de rencontrer Jésus. Merci parce que tu nous as laissé la Bible, cet ouvrage qui nous permet de mieux te connaître et de nous tenir sur le chemin du salut. Tandis que nous nous apprêtons à l'étudier encore en cet instant, cet esprit continue d'œuvrer dans nos cœurs en nous conduisant dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien comprendre notre étude, nous retournerons dans le livre de 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Et nous lirons le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Arrêtons-nous ici. Une femme qui un jour voit un homme passer. Elle a été interpellée. Quelque temps plus tard, il passe à nouveau. Et le Saint-Esprit l'incite à inviter ce monsieur à venir prendre un repas chez eux parce qu'elle est mariée. Quels sont tes rapports avec les gens que tu rencontres? Que dis-tu à ces personnes? Comment vis-tu avec elles? Est-ce que tu fais preuve d'hospitalité? Cette femme-ci, elle invita. Au fil des jours, elle découvrit, parce que probablement cet homme parlait de Dieu. Et nous lisons le verset 9. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Comment l'a-t-elle su? Comment? Regarde bien, elle dit, chez nous, elle est mariée. Le mari n'a encore rien dit. Mais c'est elle qui est visitée par le Saint-Esprit. Et elle propose que nous fassions une chambre haute dans laquelle nous mettrons du mobilier. Et quand il passera, il pourra se reposer. En agissant de la sorte, elle incite Élisée à réfléchir, parce qu'Élisée est le nom du prophète. Qu'est-ce qu'il peut faire en retour pour cette personne-là? À travers ce récit de la Bible, nous apprenons que toutes les fois que tu poses une bonne action, généralement, les personnes concernées cherchent à te rendre l'appareil. Parce que l'amour appelle l'amour. Et afin d'écouter une longue histoire, Dieu permet que le serviteur Géasi lui donne la réponse. Sans tarder, il fait appeler la femme et lui dit,
l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils, mais un enfant, un fils. Et conformément à la parole, elle a enfanté un fils. Lorsque le fils naquit, il grandit, et un jour, il mourut. Cette femme alla chercher Élisée, l'homme de Dieu, l'homme que Dieu avait envoyé dans sa vie. Et nous avons vu comment, après bien des péripéties, Élisée l'a ramené à la vie. Elle l'a récupéré. Alors, elle a dit quelque chose que nous n'avons pas eu l'occasion de voir. D'accord? Elle a dit quelque chose. Mais ce sera pour une prochaine fois, quand nous aurons l'occasion. Le temps passa et Dieu donna une révélation à Élisée. Nous allons maintenant dans le livre de 2 Rois, toujours, chapitre 8, le verset 1. 2 Rois, chapitre 8, verset 1. Dit, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Donc nous voyons qu'à partir de 2 Rois 4, et tu peux, si tu le veux, lire à partir des derniers versets, c'est-à-dire verset 37, tu liras le chapitre 5, 6, 7, et là on arrive au chapitre 8. Élisée dit à la femme, qu'est-ce que cela veut dire? Certes, il a ressuscité le fils de la dame. Attention, tu notes avec moi que déjà dans l'Ancien Testament, la résurrection existait. On n'en a pas parlé. Il y a tant de choses à dire. La résurrection existait. Et c'était un homme de Dieu qui a ressuscité le garçon. À la fin des temps, ce ne sera pas un homme de Dieu qui ressuscitera, mais Jésus lui-même qui ressuscitera toutes celles et ceux qui ont fait la paix avec lui. La question que j'ai envie de te poser, c'est juste une petite envie. Qu'en sera-t-il de toi? Penses-tu que Jésus te ressuscitera aussi? Bon alors, allons continuer, d'accord, allons continuer. On retourne dans 2 Rois chapitre 8. Élisée avait gardé le contact avec cette femme. Cette femme avait gardé le contact avec Élisée. Probablement, elle raconta à son fils ce qui était arrivé et comment Élisée l'avait ramené à la vie. Pourquoi a-t-elle fait cela? Tout simplement pour aider son fils à garder à l'esprit que Dieu utilise des hommes pour réaliser sa volonté. En fait, quand elle le fait, elle ne fait qu'appliquer ce que Jésus déclara à l'homme qui était possédé, qu'il délivra. Il lui a dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. La seule mission que Jésus a donnée à cet homme, c'est la même que toi et moi nous avons. Notre seule mission consiste à faire quoi? À aller dire aux gens ce que Jésus a fait pour moi. Si tu viens me voir pour me raconter la vie de Paulette, de Régine, de Chantal, d'Anatole, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mes oreilles ont été formatées pour entendre seulement ce que Jésus a fait pour toi. Alors il a dit à la femme, on continue, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison. Alors la maison, ça veut dire ton époux et ton enfant, hein? D'accord? Pas la maison physiquement. Et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. Combien de temps? 7 années. Tu te rappelles, nous avons vu que l'enfant avait éternué combien de fois? 7 fois. La référence était dans 2 Rois 4, verset 35. 2 Rois 4, verset 35. Et là, Dieu dit à Élisée d'informer cette femme. Intéressant de voir que ce n'est pas une information collective
oh hé, habitant, habitant. Non, à cette femme. Un message personnel. Pourquoi? Parce que cette femme n'était pas n'importe qui. Cette femme, elle avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui lui avait permis de reconnaître qui était Élisée pour l'inviter, pour le loger. Et Dieu, à partir de ce moment-là, n'a jamais abandonné cette femme. C'est la démonstration de Matthieu 28, verset 20, où Jésus déclare « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À travers cette femme, Jésus te dit, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu marches selon ma parole, si tu obéis à ma parole, de la même manière que j'ai donné à cette femme un enfant, de la même manière que j'ai ressuscité cet enfant, de la même manière que j'ai veillé sur cette femme et sa famille, je peux faire plus encore pour toi si seulement tu crois en moi. Alors, qu'attends-tu pour donner ton cœur à Jésus? Notre thème pour la prochaine étude s'intitule « La femme se leva ». Et nous lirons cela dans 2 Rois chapitre 8, le verset 2. 2 Rois chapitre 8, le verset 2. Prions. Ô notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci de savoir que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci de continuer de nous éclairer et de nous démontrer cet amour, parce que cet amour est éternel. Cet esprit, merci de continuer de nous instruire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.